Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo des rencontres d'éveil et partage en couleurs. Aujourd'hui, je rencontre Karine Mangeot, qui fait partie du pôle de santé pluridisciplinaire de Saint-Savin, ainsi que du RESOPA, le réseau de soutien à la parentalité. Ces deux structures nous accompagnent régulièrement dans l'ensemble de nos actions et à ce titre, je tenais à les en remercier. Karine va nous proposer la réalisation d'un goûter sain à partager avec nos enfants. Mais avant cela, je tenais à vous faire part d'une nouvelle collaboration et non des moindres. Éveil et partage en couleurs s'associe à Famille Rurale Haute-Gironde qui s'installera prochainement sur la commune de Cavignac. Tous les 15 jours, nous vous proposerons une petite vidéo sur une activité à partager en famille. Allez, cessons les bavardages. Je vous emmène chez Karine. Vous me suivez ? Bonjour, je suis Karine Mangeot, diététicienne à Saint-Ysan-de-Soudiac et à Marsas. Je suis membre du REPOP, qui est le réseau de prise en charge de l'obésité en pédiatrie. Et je suis également membre du pôle de santé pluridisciplinaire du territoire de Saint-Savin, qui est un réseau de plus de 70 professionnels de santé sur le territoire Nord-Gironde, avec lequel on a mis en place le RESOPA, qui est le réseau de soutien à la parentalité, et par Sophie Donon, sage-femme à Saint-Ysan-de-Soudiac. Un goûter sain pour les enfants doit se composer d'un produit laitier, d'un fruit et d'un produit céréalier. Pas d'aliments à proscrire dans l'absolu. C'est sûr que tout ce qui va être ultra transformé ou les produits du commerce très sucrés, très gras, c'est pas l'idéal. Après, si vraiment pour dépanner vous l'utilisez et que ça reste occasionnel, ça ne sera pas néfaste pour la santé de votre enfant. Alors, le menu, ce sera donc une soupe de fraises avec un yaourt dedans ou un verre de lait au choix. Et ensuite, on va faire une petite tartine de pain complet ou enfin, ce que vous avez à la maison avec un beurre chocolaté. Il vous faudra des fraises, un yaourt nature, sans sucre, sachant que si vous le faites pour un enfant de moins de 3 ans, il est préférable de prendre un laitage adapté à l'enfant de moins de 3 ans, et des petites feuilles de menthe pour la décoration, pour que ça soit joli. Alors vous pouvez utiliser le Baby Cook par exemple pour mixer les fraises, surtout si c'est pour une petite portion, mais après n'importe quel autre mixeur peut convenir. Et pour la quantité, ça c'est à vous de voir. 100 g de fruits, c'est l'équivalent d'une portion. Et après, vous adaptez en fonction de l'appétit de l'enfant et en fonction du nombre de personnes. Déjà, mixez ça. Je vais prendre une petite goutte de citron vert ou de citron pour rehausser le goût des fraises et puis donner une petite note acidulée et fraîche. En cette saison, c'est bien appréciable. Donc on mixe. Voilà, ça nous fait un beau coulis de fraises. Si vous voulez faire une panna cotta au coulis de fraises, voilà. Si vous avez du rab pour le soir, pour votre repas, ce sera parfait. Ensuite, on rajoute notre yaourt. Alors après, vous pouvez aussi le laisser comme ça, mettre des glaçons pour qu'il soit bien frais, le mixer avec des glaçons et ça peut faire aussi un smoothie tout simple. Et puis après, le produit laitier, vous donnez un verre de lait ou un morceau de fromage, comme vous voulez. Hop. Joli. C'est important, la présentation, hein, on déguste d'abord avec les yeux
Pour les enfants, c'est pareil. Peut-être même encore plus important pour les attirer. Voilà, on met notre petite feuille de menthe. Hop. Voilà. Avec une petite paille, si vos enfants aiment bien manger à la paille, pourquoi pas. Deuxième préparation, le beurre chocolaté. Donc il vous faut du beurre, du chocolat noir ou au lait, comme vous voulez, sous forme de pépites, sous forme de carré que là on va mixer. Vous pouvez aussi prendre du chocolat en poudre. L'idée c'est de faire un beurre qui ait de la couleur et ensuite du pain. Voilà, pour faire notre petite tartine. Alors pour le chocolat, vous pouvez soit le mixer si vous avez un bon mixeur, une bonne lame, sinon le concasser au rouleau. Voilà, donc moi je vais le concasser au rouleau. Le chocolat a été concassé. Voilà, maintenant on va pouvoir le mélanger avec le beurre. Donc le beurre, sortez-le au préalable pour qu'il soit tendre et facilement malaxable. Et ensuite, on se lave bien les mains parce que là, on va devoir travailler le beurre à la main avec le chocolat. D'ailleurs, vous pouvez le faire par les enfants. Ça peut être marrant. Avec les mains bien propres. Donc vous mettez carrément le chocolat dans le beurre. Et là, vous le faites à la main ou à la fourchette, comme vous voulez. C'est qu'on va essayer de faire reconstituer un petit boudin. On va le mettre dans du papier cellophane. Et ensuite, on peut le faire un petit peu refroidir pour qu'il reprenne une forme comme une plaquette de beurre. Voilà. Après, vous pouvez mettre plus ou moins de chocolat, hein. Là, j'ai pas été très généreuse, moi, en chocolat. Mais je peux en remettre un petit peu. Hop. Et voilà, notre petite tartine. Notre goûter sain que nous venons de réaliser. Donc la petite soupe de fraises avec le yaourt et la tartine au beurre chocolaté. Le goûter pour les enfants, c'est vraiment un repas à part entière. Puisque les apports ne sont pas suffisamment couverts sur les 3 repas principaux, donc il en faut vraiment 4. Les préconisations, c'est donc du coup, comme c'est un repas à part entière, c'est de le prendre dans le calme, à table, avec, qu'il soit appétissant, qu'il soit attrayant, qu'il soit bon, équilibré et vraiment pris dans le calme, donc pas en regardant la télé ou en jouant sur sa tablette ou son téléphone, mais vraiment prendre le temps de savourer ce repas qui permettra de tenir jusqu'au dîner. Okay. D'autres idées de goûter, donc toujours un fruit, alors que ça peut être des fruits coupés en morceaux. Vous pouvez les mettre sous forme de brochettes avec différents types de fruits, quitte à mettre un petit filet de chocolat fondu dessus pour faire une brochette de fruits au chocolat. Voilà pour les fruits. Après, en produits laitiers, bon bah voilà, ça peut être un yaourt aux fruits ou un yaourt nature, donc toujours de préférence non sucré, parce que le sucre on le trouve dans les fruits et le principal sucre dont les enfants ont besoin, ça va être le sucre lent qu'on trouvera dans le produit céréalier. Et donc le fameux produit céréalier, ça peut être une tranche de pain comme on vient de faire, être un gâteau que vous avez fait maison ou exceptionnellement que vous avez acheté dans le commerce. Donc toujours essayer de regarder la quantité de sucre qu'il y a dedans. Voilà.
si vous êtes pressé, essayez d'avoir toujours au congélateur du pain coupé en tranches, du pain complet ou du pain aux céréales coupé en tranches au congélateur. Comme ça, voilà, vous sortez 1 ou 2 tranches, vous la mettez au grille-pain pour que ça décongèle très rapidement. Voilà, comme ça vous avez ça. Des compotes, bon, bah ça se conserve facilement, donc vous pouvez toujours en avoir dans le placard. C'est pas un produit à péremption rapide. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des gâteaux maison. Ça, on le garde facilement 2 ou 3 jours dans du papier d'alu. Ça se conserve, comme ça vous avez au moins sur 3 jours, vous avez de quoi faire. Et vous n'êtes pas obligé de faire au jour le jour. Voilà. Voilà, c'était Karine Mangeot, diététicienne du pôle de santé pluridisciplinaire de Saint-Savin. N'hésitez pas à nous poster vos photos de goûter sain directement sur notre page Facebook. La prochaine fois, nous rencontrerons Charline Rodriguez, psychologue, au pôle de santé pluridisciplinaire de Saint-Savin également. Elle nous aidera à aborder les émotions de nos enfants au sein de la famille. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec Éveil et Partage en couleurs et Famille Rurale Haute-Gironde. À très bientôt. Au revoir.